Bienvenue sur la chaîne Ici j'ose, je me pose, le podcast qui prend soin des femmes fatiguées émotionnellement ou en burn-out. Je m'appelle Stéphanie, je suis dealeuse de peps pour les femmes épuisées et grâce à mon expertise de sophrologue, de coach spécialisé en burn-out général ou parental et ma passion pour la thérapie somatique, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Tu veux tout contrôler ? C'est normal. Mais c'est un piège. Avant de commencer, j'ai envie de te poser une question très simple. Est-ce que là, tout de suite, tu te sens fatigué ? Pas juste physiquement, fatigué dans ta tête, fatigué émotionnellement, fatigué d'avoir l'impression de devoir penser à tout, gérer tout, anticiper tout. Si c'est le cas, reste avec moi, parce que l'épisode d'aujourd'hui, il est vraiment pour toi. Si tu veux retrouver ton peps, ta motivation et surtout retrouver de l'espace à l'intérieur de toi pour vivre pleinement ta vie, tu peux réserver ta séance diagnostic avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et de voir si le programme Reconnect est adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Et maintenant, prends un instant. Détends tes épaules, inspire profondément, expire lentement. Et autorise-toi à écouter cet épisode sans rien faire d'autre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un piège mental dans lequel énormément de femmes tombent. Et moi la première. Surtout quand on est au bord de l'épuisement ou déjà bien dedans. Donc ce piège, c'est vouloir tout contrôler. Et je veux être très claire dès le départ. Si tu es dans l'hyper-contrôle, ce n'est pas parce que tu es rigide, autoritaire ou maniaque, c'est parce que ton système nerveux est en mode survie. Quand tu es fatigué, quand tu es sous pression, quand tu as trop longtemps tenu bon, ton cerveau, il cherche une seule chose, se rassurer. Et le contrôle, c'est rassurant, simplement en apparence, on est d'accord. Donc tu veux gérer ton travail, tes collègues, ton ou ta responsable, ton couple, tes enfants, ton agenda, la maison, la famille, les problèmes de la famille, les imprévus, la météo, enfin bref, tout ce que tu peux. Tu as l'impression que si tu tiens tout, si tu ne lâches rien, alors ça va aller. Que tu éviteras le chaos, que tu éviteras la chute. Mais en réalité, ce contrôle, c'est une illusion. Parce que plus tu essaies de tout contrôler, plus tu te vides. Plus tu te mets en tension. Plus tu es frustré, déçu, en colère, épuisé, il y a tous les maux de la terre. Donc souvent, tu finis à bout en fait, vraiment. Et là, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Le vrai secret pour préserver ton énergie quand tu es épuisé, ce n'est pas d'en faire plus, on va dire. C'est justement d'arrêter de vouloir tout gérer. Donc le secret pour reprendre ta vie en main, ce n'est pas de reprendre le contrôle sur tout, c'est de comprendre que tu peux pas tout contrôler justement. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de lucidité et même de maturité émotionnelle. Donc c'est là qu'intervient une notion que j'utilise énormément dans mes accompagnements, le cercle de contrôle. Donc imagine 3 cercles. Le premier au centre, donc le plus petit, c'est ce que tu contrôles réellement. Le deuxième cercle, ce que tu peux influencer, et le troisième, le plus large, sur quoi tu n'as aucun pouvoir. Dans ton cercle de contrôle, il y a tes pensées, tes émotions, tes choix, tes actions, tes réactions, ton comportement. Et en dehors de ce cercle, il y a les réactions des autres, ce qu'ils pensent de toi, les décisions de ton entreprise, la météo, les imprévus de la vie. Et plus tu passes du temps à vouloir agir sur ce troisième cercle, plus tu t'épuises. Donc si c'est dur de lâcher le contrôle, ce n'est pas un hasard. On a grandi avec une croyance extrême toxique, quand on veut, on peut. Si tu veux, tu peux. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, tu veux vraiment, mais tu ne peux pas. Moi, par exemple, là, pendant que je t'enregistre cet épisode, il pleut, il fait froid, il fait gris, il fait moins de dehors, et j'aimerais tellement prendre une petite valise, acheter un billet et partir au soleil. Est-ce que je peux ? Dans l'absolu, je vais te dire oui. Mais dans la réalité, non, je ne peux pas.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des responsabilités, des contraintes, des engagements, et croire que tout dépend de nous, c'est se mettre une pression énorme et inutile. Donc je vais te partager quelque chose de très personnel. Quand je suis tombée enceinte, j'ai basculé dans un hyper-contrôle total. Les vêtements lavés uniquement avec une lessive fait maison, que des produits faits maison, zéro tolérance. Je me mettais une pression incroyable pour contrôler un bébé qui n'était même pas encore là. Et pendant les 2 premières années de sa vie, j'essayais de tout contrôler, absolument tout. Il a fallu que ma fille arrive, donc mon deuxième enfant, pour que je fasse un vrai travail de lâcher prise. Et quand je repense à l'état dans lequel je me mettais, je me rends compte à quel point j'étais déjà en train de m'épuiser. Donc tu te demandes souvent si tu es à la hauteur, tu évites certaines situations par peur que ça ne se passe pas comme prévu, tu analyses sans cesse le comportement des autres, tu te refais des scènes dans ta tête. Pose-toi cette question simple. Est-ce que j'ai un vrai pouvoir d'action là-dessus ? Si la réponse est non, alors tu peux respirer et lâcher prise. Passe à autre chose. Revenir dans ton cercle de contrôle, ce n'est pas magique. Ça demande du temps, de la répétition et beaucoup de douceur envers toi. Tu peux commencer par lister ce qui est réellement sous ton contrôle. Tu peux préparer des scénarios à l'avance. Tu peux utiliser la visualisation. Créer une routine. Retour au centre. Pause, respiration, recentrage. Ce n'est pas rien faire. C'est agir intelligemment, de façon efficiente. Donc parfois, le vrai courage, ce n'est pas d'en faire plus. C'est de te dire, ça, ce n'est pas à moi de porter en fait. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'as pas à réparer ce qui ne t'appartient pas. Et quand tu choisis de protéger ton énergie, tu choisis aussi de mieux la donner là où elle a vraiment du sens en fait. Si tu te reconnais dans cet épisode, je t'invite du coup à aller plus loin pour découvrir le programme Reconnect, où je peux t'accompagner sur 3 mois pour sortir durablement de l'épuisement et éviter les rechutes. Merci infiniment pour ton écoute. Si tu te reconnais dans cet épisode, je t'invite à découvrir le programme Reconnect, où j'accompagne sur 3 mois pour sortir durablement de l'épuisement et éviter les rechutes. Si tu veux soutenir la chaîne Ici j'ose, je me pose, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Tu peux aussi partager cet épisode, on ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas. Il y a les réseaux, mais également le lien en descriptif qui te permet de réserver ton appel gratuit. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une belle journée.